Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer une GPO qui va permettre à un utilisateur de pouvoir retrouver un logiciel sur son PC, donc de le mettre à disposition sans l'installer automatiquement. Donc pour cela, déjà je vais créer un dossier partagé, donc dans lequel je vais télécharger mon logiciel sous format MSI. Donc pour cela, je vais aller dans explorateur de fichiers. Euh, je vais aller dans Bureau. Je vais créer un nouveau dossier. Donc là, je vais le renommer. Par exemple, je vais le renommer logiciel. Donc maintenant, on va venir partager le dossier. Ça va permettre à ce que l'utilisateur puisse accéder au fichier du logiciel pour qu'il puisse l'installer. Donc, pour cela, je vais faire un clic droit dans le dossier logiciel. Je vais aller dans Propriétés. Je vais aller dans Partage et je vais venir cliquer sur Partage avancé. Donc en fait, là, on va autoriser le partage de ce dossier. Donc je vais aller maintenant dans Autorisation et je vais l'autoriser pour tout le monde et seulement en lecture. Donc là, je clique sur OK. Là, je clique sur Appliquer et OK. Donc maintenant, je vais aller dans Sécurité. Et en fait, là, je vais indiquer les personnes qui auront le droit d'accéder à ce dossier. Donc moi, je veux que ce soit un utilisateur en particulier pour qu'il ait accès à ce logiciel. Donc pour cela, je vais aller dans Modifier et je vais ajouter cet utilisateur. Donc moi, l'utilisateur s'appelle Brigitte. Donc voilà, c'est cette utilisatrice. Donc dans les autorisations, je vais laisser en lecture exécution. Donc c'est ce qui va permettre à l'utilisatrice déjà d'accéder au fichier et en plus, si elle le souhaite, de l'exécuter, c'est-à-dire de mettre en place le logiciel sur son PC. Donc là, je vais venir cliquer sur Appliquer. OK. Donc là, je vais fermer. Et maintenant, on va, parce que là, notre dossier, bien évidemment, il est vide. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisatrice puisse télécharger le logiciel. Donc, on va devoir télécharger le fichier qui contient le logiciel dans ce dossier. Pour cela, je vais aller dans Edge et donc moi, je vais télécharger Google Chrome. Donc là, je tapais Google Chrome MSI. Donc c'est le type de fichier. Donc là, je vais cliquer sur Download Chrome. Donc sur cette page, donc le type de fichier, on avait dit que c'était en MSI. Et donc maintenant, je vais mettre Accept, accepter et télécharger. Donc là, on attend que les téléchargements se finissent. Donc une fois que le téléchargement c'est terminé, donc là, je vais aller dans l'explorateur de fichiers. Dans téléchargement. Et je vais déplacer le fichier de mon logiciel dans le dossier partagé que j'ai créé, qui s'appelle logiciel. Ok, donc maintenant il est bien dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que l'utilisatrice en question puisse accéder au dossier partagé et qu'elle ait bien une visu sur le logiciel qu'on a téléchargé. Pour cela, je vais aller dans Propriété de mon dossier partagé et je vais venir récupérer le chemin réseau. Donc, dans Partage, vous avez un endroit qui s'appelle chemin réseau.
Donc normalement, si vous avez bien autorisé le partage du dossier, vous devrez le retrouver. Donc là, je vais copier. Et là, je vais aller, vous allez dans l'explorateur de fichiers sur le client. Donc là, je suis connectée sur la session de Brigitte. Donc comme vous pouvez le voir, je suis connectée sur la session de Brigitte. Et je vais venir coller le chemin. Donc là, je vois qu'elle a bien accès au dossier partagé et qu'on voit bien le fichier du logiciel. Donc maintenant qu'on a vérifié ça, on va créer la GPO qui va permettre à ce que l'utilisatrice puisse installer le logiciel si elle le souhaite. Donc sans que le logiciel soit installé automatiquement sur son PC. Donc pour cela, je vais retourner sur ma machine administrateur. Et là maintenant, je vais aller dans gestion des stratégies de groupe. Donc moi, étant donné que mon utilisatrice, elle se trouve dans l'OU Aichi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer la GPO au niveau de l'OU Aichi. Donc là, j'ai fait un clic droit sur l'OU Aichi et je vais cliquer sur créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici. Donc la GPO, je vais l'appeler logiciel. Donc maintenant, je vais faire un clic droit sur la GPO et je vais faire modifier. Donc là, je vais aller dans configuration utilisateur, dans stratégie. Donc là, j'ai une ligne qui s'appelle paramètres du logiciel. Et là, j'ai installation de logiciel. Donc je vais faire un clic droit dessus. Je vais cliquer sur nouveau package. Et donc là, je dois renseigner le nom du fichier justement qu'on avait installé auparavant. Donc moi, c'est ce fichier-là. Mais bon, vous voyez que c'est pas le bon dossier. Donc je vais quand même aller sur le bon dossier, le dossier partagé. Donc c'est celui-là. Voilà. Donc là, euh, je vais le renseigner. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est publier, étant donné que on veut que le logiciel soit disponible sur le PC de l'utilisatrice, mais qu'il ne soit pas installé automatiquement. Donc là, on va cliquer sur publier, sur OK. Donc là, ça devrait être bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le client, donc sur la session de l'utilisatrice, et je vais faire un gp update force, /force. Donc pour cela, je vais aller sur PowerShell. Donc, maintenant, afin de vérifier que l'utilisatrice puisse bien accéder au logiciel et qu'elle puisse notamment l'installer, je vais aller dans les paramètres. Donc là, voilà, j'ai un onglet application. Là, je vais aller dans applications et fonctionnalités. Donc je descends tout en bas et je vois qu'il y a une ligne qui s'appelle programme et fonctionnalités. Donc je vais cliquer dessus et je vais aller dans installer un programme à partir du réseau.
Donc là, j'ai bien Google Chrome, donc l'utilisatrice peut venir l'installer si elle le souhaite. Donc on voit que ma JPO a bien fonctionné. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire ou des questions en commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.